Christ est Seigneur. Il est. Christ est Seigneur. Il est le roi. Il est. Christ est le roi. Il est. Christ est le roi. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Dieu, Père, pour ce temps de prière. Merci pour ce moment que tu rends possible. Merci de prendre le contrôle de cette pièce. Merci de nous donner de passer un moment agréable devant toi dans ta présence. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Merci Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, bonsoir, Excellence. Nous nous retrouvons encore ce soir pour notre temps de prière, notre temps d'intercession. Nous sommes venus pour chercher l'Éternel. Et il dit, si on le cherche, lui, il va se laisser trouver. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu avant de passer à la prière. Job chapitre 3. Nous allons lire. Prenons nos Bibles. Job chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 25. C'est Job qui parle ici. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous savons que nous traversons une situation difficile, pénible, en ce temps de Covid-19. C'est un temps de preuve. Mais nous ne devons pas céder à la peur, à la panique. Alléluia. On doit être serein. Parce qu'avec Jésus-Christ, quand tu marches avec Jésus, tu ne dois pas te laisser emporter par la peur. Avec Jésus, c'est l'assurance. Avec Jésus, c'est la paix. Et Job dit ici que ce qu'il craint, c'est ce qui arrive. Vous voyez? Ce qu'on craint, naturellement, c'est ce qui arrive. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute même, c'est ce qui m'atteint. Prenons Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. On va aller un peu en profondeur avant de commencer la prière. Genèse chapitre 21. Il y a une histoire là-bas. Donc nous devons bannir la crainte. Genèse chapitre 21, je lis à partir du verset 1er. Je vais commencer au verset 1er et nous allons lire jusqu'au verset 20 pour mieux comprendre. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né et Sarah lui avait enfanté. Verset 4. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu a fait une promesse. Il a promis à Abraham qu'il allait avoir un fils. Et 25 ans après, comme Dieu ne ment pas, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors cette promesse va voir le jour. Mais quand Isaac vient au monde ici, Abraham avait déjà 100 ans.
Mais le problème ici, ce n'est pas Abraham. Le souci ici, c'est sa femme, son épouse. C'est Sarah qui s'inquiète. Vous voyez? Je vais reprendre le verset 5 et vous allez mieux comprendre. Verset 6 plutôt. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Alléluia. Tout à l'heure, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Déjà ici, Sarah, au lieu de louer le Seigneur, au lieu de rendre gloire à l'Éternel, au lieu de dire merci à Dieu, elle se plaint. Elle a cédé à la plainte. Et elle s'inquiète même. Normalement, quand Dieu te bénit, quand il y a un miracle, on rend grâce à Dieu, n'est-ce pas? Le dernier poulet qui est resté même dans le réfrigérateur, on le sort pour fêter, n'est-ce pas? Mais Sarah, elle fait le contraire. Au lieu de louer Dieu, elle se plaint. Et elle s'inquiète même. Elle se dit, mais attends, pourquoi Dieu peut me faire ça? Dans la vieillesse. Mais les gens, quand ils vont l'apprendre, ils vont rire, ils vont se moquer de moi. Et parce qu'elle craint que les gens se moquent, elle a peur de ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser. Je vais te dire, peu importe ce que les gens vont penser de toi, c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je vais lire le verset 8. Vous allez voir la suite. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, Abraham, son mari, lui, il fait le contraire. Il organise un grand festin. Alléluia. Pour rendre gloire à l'Éternel. Mais ce n'est pas le cas pour Sarah. Verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Vous voyez, ce qu'elle craignait là est arrivé. Elle avait peur qu'on se moque d'elle. Au verset 5. Le verset 9, cela est arrivé. C'est Isaac, le fils d'Agar, qui se moque de Sarah. Tu vois la vieille go là, elle n'a pas honte. C'est maintenant. Et les gens rient. Quand on voit Sarah, on rit. Mais attends, ça a commencé où? Depuis Job. Job 3, 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Or, Job a été fidèle à Dieu. Job chapitre 1, jusqu'au verset 5. Dieu rend témoin de Job. Dieu témoigne de la vie, de la foi de Job. À partir du verset 6, du verset 6 au verset 22, l'épreuve est venue. Le chapitre 2 est passé. Et au chapitre 3, le verset 25 du chapitre 3, Job dit quelque chose d'important. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors moi je me pose la question, qu'est-ce que Job craignait? Qu'est-ce qu'il redoutait? Il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Et ce que Sarah redoutait au verset 5 de Genèse 21 est arrivé au verset 9. Gloire à Jésus-Christ. Tu ne dois pas céder à la crainte, à la peur. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer pour mieux comprendre et bien prier. Alors, je vais lire à partir du verset 10. Suivez très bien. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Verset 11. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira avec une postérité qui te sera propre. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est de ta postérité. Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain
et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbusceaux. Verset 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Gloire à Jésus-Christ. Voici, on va se pencher un peu sur Agar, qui était la servante, parce qu'elle a eu un fils d'Abraham. Donc lorsque Sarah réclamait au moins un morceau d'épargne, un complet d'épargne, Agar aussi pouvait se pointer là pour réclamer aussi, parce qu'elle avait un fils du nom d'Ismaël. Alléluia. Mais la Bible dit, lorsque Abraham a renvoyé Agar et son fils, ils se sont égarés dans le désert, l'eau qu'on leur avait donnée était finie, l'enfant est en train de mourir. Voici une histoire bizarre. Une femme qui semblait perturber le plan de Dieu pour Abraham et Sarah. Une femme qui était en train de détruire, sinon qui semblait gâcher le plan parfait de Dieu pour Abraham et Sarah. La Bible dit, elle est dans les difficultés, elle est dans les problèmes, elle traverse une situation difficile. Mais dans cette épreuve-là, Dieu ne l'a pas abandonnée. Frère, ça m'a fait réfléchir. Cette femme qui se moquait de Sarah, qui a mené la vie dure à Sarah dans son foyer, elle et son fils qui se moquaient de Sarah. Dans les épreuves, Dieu ne l'a pas abandonnée. Oh my God. Vous voyez? Même dans le Nouveau Testament, Jésus a même exaucé la prière des démons. Il a demandé, mais hey, qui es-tu? Nous sommes légion. Ah bon, tu es légion? Et ils adressent une prière à Jésus. Jette-nous, renvoie-nous dans les pourceaux. Ah! Mais pourquoi ils ne sont pas allés? Ils attendaient le feu vert de Jésus d'abord. Ils attendaient l'accord de Jésus avant d'aller. Et Jésus leur donne l'ordre. Si Jésus a exaucé des esprits impurs, si Agar, qui a mené la vie dure à Abraham et à son épouse, Dieu se souvient d'elle, Dieu attend ses cris, Dieu exauce sa prière, ce n'est pas toi qui ne vas pas exaucer. Alléluia. Voici ce que je veux que tu comprennes ce soir. Gloire à Dieu. J'ai lu le verset 16, je vais lire le verset 17 et nous allons prier. Dieu attendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point. Il n'a pas dit ne crains pas. Ne crains point, car Dieu a attendu la voix de l'enfant dans le lieu où tu es. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le ta main, car je ferai de lui une grande nation. Au verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Alléluia. Ils étaient dans le désert. Agar et son fils étaient dans le désert. L'enfant était en train de rendre l'âme. Elle était en train de pleurer. Elle ne voulait pas voir son fils mourir. Mais la Bible dit, elle allait crier à Dieu. Son cœur a commencé à saigner. Et Dieu s'est souvenu. Gloire à Jésus-Christ. Dieu s'est souvenu de Agar. Et la Bible dit, un ange de l'Éternel vient. Et quand l'ange vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui ouvrir les yeux. Il lui ouvre les yeux. Et quand ses yeux s'ouvrent, la Bible dit quoi? Elle a vu un puits d'eau. Pas loin de où elle était. Donc il y avait un puits d'eau là. Mais elle avait besoin de quelque chose. Elle avait besoin d'une touche surnaturelle. Alléluia. Voilà pourquoi nous venons prier. Pour pouvoir passer du naturel au surnaturel.
Gloire à Jésus-Christ. Cette touche surnaturelle-là lui a permis de voir au-delà de la réalité, au-delà des circonstances. Le puits était là, mais elle avait besoin d'une révélation. Dis à ton voisin, révélation. Tu as besoin d'une révélation. Il faut que l'Éternel t'ouvre les yeux. Sinon, tu vas manquer le but. Tu vas passer à côté. Nous avons besoin que l'Éternel nous ouvre les yeux. En ce temps de confinement, en ce temps de Covid-19, frère, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas te plaindre comme les autres. Tu vas te lamenter comme les autres. Au lieu de louer Dieu, tu vas te plaindre. Mais nous sommes là pour louer le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Quand les enfants d'Israël étaient en face de la mer Rouge, ils ont commencé par des plaintes. Parce qu'ils ne voyaient pas la délivrance qui était au-delà de la mer Rouge. Mais ce soir, je te dis, vois au-delà de la mer Rouge et rends grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu lui ouvrit les yeux et Dieu l'a secouru. Là où il n'y avait pas de secours humain, Dieu va intervenir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu veut avancer avec toi. Dieu l'a fait avec Agar. Certainement, tu te trouves à un carrefour. Tu as le dos au mur. Tu n'as plus de solution. Tu as besoin que l'Éternel t'ouvre les yeux. Vous voyez cette femme, Agar. Le premier problème, le premier sujet ici, c'est que Sarah elle-même a créé son propre problème par la peur et la crainte. N'est-ce pas? Le deuxième point que je veux relever, c'est la vie d'Agar. Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son grand amour, n'a pas regardé à l'acte qu'elle a posé de la maison d'Abraham. Elle et son fils en faisant souffrir Sarah. Mais dans la douleur, Dieu se souvient d'elle. À cause du fils qui porte le sang de son ami. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Si Dieu se souvenait d'Agar, ce n'est pas toi. Si Jésus même a ordonné aux démons d'aller quelque part, ce n'est pas toi. Jésus va exaucer tes prières ce soir. Et ta condition va changer. Ton histoire va changer. Tu vas maximiser avec Dieu. Dieu veut aller loin avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ce sont ces quelques paroles que je voulais partager avec vous. Pour vous dire qu'il ne faut pas perdre d'espoir, il faut regarder à l'Éternel. Amen. Si Dieu se souvenait d'Agar, frère, il va se souvenir de toi ce soir. Il va t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir au-delà, au-delà de la réalité, au-delà de la situation. Parce qu'actuellement, on a peur. On se demande, mais dans 2, dans 3 mois, oh, ma facture va venir. Et, vraiment, on a fait plein de provisions. Je vois le sac de riz en train de s'affaisser de jour en jour. Et là, on est plus serein. C'est compliqué. Les parents aussi appellent. Bon, nous, on a faim. Si tu nous envoyais au moins quelques billets de banque, ça pourrait nous aider. Et tu n'arrives plus à dormir la nuit. Écoute-moi. Regarde à l'Éternel. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Alléluia. Dieu se souvenu de Agar, frère. Il va se souvenir de toi au nom de Jésus-Christ. Si Dieu n'a pas abandonné Agar, il ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Alors lèvons-nous, nous allons prier ce soir. Le Dieu qui a répondu, le Dieu qui s'est souvenu d'Isaac, le Dieu qui s'est souvenu d'Agar, le Dieu qui s'est souvenu du fou de Gadara, il va se souvenir de toi ce soir. Alors, lèvons la voix et prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénissons Dieu. Au lieu des plaintes, nous devons rendre d'abord grâce à Dieu. Au lieu des plaintes, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu. Au lieu de céder à la peur, à la crainte, aux inquiétudes, nous devons d'abord rendre grâce à Dieu. Ne vois pas la mer rouge qui est devant toi. Ne vois pas la situation qui est devant toi. Ne vois pas le sac de riz qui est en train de s'affaisser. Ne vois pas les situations difficiles. Ne vois pas, oh, la famine qui arrive. Ne vois pas la galère qui s'annonce. Écoute, lève les yeux. Lève simplement les yeux. Lève simplement les yeux. Comme Jésus pourrait dire à ses disciples, il dit, ne regardez pas. Ne voyez pas 4 mois pour la moisson. Mais il dit, regardez déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. Regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Oh, alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Lorsque j'ai lu cette histoire, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux te souvenir d'une servante qui a mené la vie dure à sa maîtresse? Mais dans la douleur, Dieu ne l'a pas abandonnée. Dans la détresse, Dieu ne l'a pas abandonnée. Elle pleurait, elle sentait la mort venir. Comme aujourd'hui, en ce temps de preuve, de confinement, où on a peur de la mort en ce moment. Mais Dieu ne l'a pas abandonnée. Oh my God. Toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de miséricorde, nous te bénissons parce que tu nous as gardés jusqu'à maintenant et tu nous garderas encore. Voilà pourquoi je vais te rendre grâce. Voilà pourquoi je vais te dire merci pour tous tes bienfaits, pour ton amour infini et incommensurable. Louange à toi, honneur à toi Jésus-Christ. Béni sois-tu Père pour la santé divine. Béni sois-tu Père parce que je n'ai pas entendu Père de mauvaises nouvelles concernant ma famille, mes proches. Seigneur, je vais te dire merci pour la santé divine. Je vais te dire merci pour la victoire. Toi qui combats pour nous dans le secret. Jésus-Christ, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce, Père, parce que tu es Dieu. Je veux te rendre grâce, Père, parce que tu es réel. Parce que cette femme qui semblait bloquer le plan de Dieu pour Abraham et Sarah dans le désert, Père, tu te souvenu d'elle. Et moi, je suis là pour te rendre grâce. Parce que tu fais pour moi. Tu as déjà fait. Et tu le feras encore, Seigneur. Je suis compté parmi les vivants. Tu as mis le coude à la longueur de ma vie. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et l'élévation. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce et ta bonté. En ce moment, il y a des gens qui n'arrivent plus à manger convenablement. Mais Dieu a veillé sur toi. Il n'a point permis que la nourriture manque dans ta maison, que la farine manque dans ta maison, que l'huile manque dans ta maison. Dieu a toujours disposé des gens qui sont souvenus de toi. Tu ne penses même pas à eux, mais ils t'ont surpris agréablement. Ils t'ont appelé pour t'envoyer des momos. Ils t'ont appelé pour t'envoyer des sacs de riz, de l'huile, des vivres. Dieu, c'est Dieu qui a fait cela. Ce qu'il a fait à Agar dans le désert, il a fait pour toi. Dieu t'a secouru. Tu es encore en vie. Dieu t'a protégé. Oh, rends grâce à Dieu, bien-aimé. Sois reconnaissant ce soir. Sois reconnaissant ce soir. Père, mon âme te loue et te bénit. Mon âme te rend toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Actuellement où les commerces sont fermés. Seigneur Dieu de gloire. Où c'est si dur et difficile. Seigneur Dieu, comme tu te souviens de Agar, tu te souviens de tes élus. Tu te souviens de tes enfants que nous sommes. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Sois magnifié. Sois exalté, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sarah, au lieu de te louer, elle a commencé à se plaindre. Elle a commencé à se lamenter. Elle a commencé à accuser à gauche et à droite. Mais Abraham a organisé un grand festin. Abraham a été reconnaissant. Abraham a rendu grâce à Dieu. Oh Père, nous te rendons grâce ce soir. Béni sois-tu, Jésus, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce, pour ta grâce, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient là, devant la mer Rouge. Et l'armée d'Égypte était à l'arrière. Ils ont commencé à se lamenter, se plaindre à Moïse et à son Dieu. On t'avait dit, Moïse, qu'il fallait nous laisser. Oh, nous on se plaît à servir les Égyptiens. Il fallait nous laisser là-bas, on allait mourir dignement. Et après les plaintes, heureusement que Dieu n'a pas écouté les plaintes. Heureusement que Dieu n'a pas écouté les plaintes. La Bible dit,
après que la mer Rouge s'est fondue, ils sont passés à sec. Qu'est-ce qui s'est passé après, bien-aimé? La Bible dit, le peuple et les enfants ont commencé à louer Dieu. On commençait à célébrer Dieu. On commençait à magnifier Dieu. Mais pourquoi ne pas louer Dieu avant? Pourquoi ne pas danser avant? Pourquoi ne pas louer Dieu avant? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh my God. Dans Genèse chapitre 21, verset 8, verset 9 plutôt, Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne. Alléluia. Ce qu'elle craignait est arrivé. Comme Job l'a dit, dans Job 3, 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors nous allons prier. Notre deuxième sujet de prière, nous allons bannir la crainte de nos cœurs. Alléluia. Tu vas chasser la crainte et la peur. Gloire à Jésus-Christ. Si cette situation continue comme ça, est-ce qu'on va avoir à manger? Si la situation là dure encore 1 ou 2 mois, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Est-ce que je pourrai payer mon loyer? Les factures sont là. Qu'est-ce que je fais? Les enfants, quand je les vois, j'ai mal, pasteur. Écoute, c'est le temps de chasser la crainte et la peur. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Lèvons-nous et prions. Chasse la peur et la crainte. Au nom de Jésus. O rabababa, riko sokorobobo, ribababa. O riko de rikiki, riko sokorobobo, rabababa. O riando kone, say de gone. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la peur, je chasse la crainte, je chasse la peur. Car ce qu'on craint, c'est ce qui arrive. Ce qu'on redoute, c'est ce qui arrive. Oh, je refuse de céder à la peur, de céder à la crainte, de céder à la peur, de céder à la crainte. Goliath est venu. Oh, il a commencé à intimider, il a commencé à insulter. Oh, il a commencé à effrayer les enfants d'Israël. Mais David n'était pas intimidé. David n'était pas intimidé. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à son Dieu. Parce qu'il était connecté à ce Dieu fort et puissant. Parce qu'il était connecté à la source naturelle. Oui, il s'est dressé contre Goliath. Il dit aujourd'hui, moi David, je vais couper ta tête. Parce que le Dieu sacré des Hébreux que tu as insulté, il va te livrer entre mes mains. Et moi, David, je vais te tuer. Ah, my God. Il n'avait pas peur. Pourquoi avoir peur? Peur du lendemain. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Après-demain. Et qu'est-ce qui va arriver? Si ce mois finit, qu'est-ce qu'on devient? Oh Seigneur, nous brisons la peur. Nous détruisons la crainte. Parce que la crainte combat la foi. Parce que la crainte combat la foi. Parce que la crainte combat la foi. Oh Seigneur, les ennemis de la foi sont neutralisés ce soir. Nous les atterrons au nom de Jésus. Nous détruisons leurs œuvres. Nous sanctionnons leurs activités. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, roi de gloire. Lève-toi et donne gloire en ton nom, Seigneur. Que la peur n'ait pas le dessus sur ton peuple. Oh, c'est vrai, la mer Rouge est là. C'est vrai, la situation est là. C'est vrai, les réalités sont là. Mais nous devons voir au-delà des circonstances, au-delà de la mer Rouge, au-delà du désert, au-delà de la situation, au-delà du Covid-19. Nous devons voir la délivrance de l'Éternel. Nous devons voir la victoire. Oh Jésus-Christ, étends ta main de grâce. 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 Tu étends ta main de grâce. Père, nous crions à toi, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Je refuse de céder à la peur. Je refuse de céder à la crainte. Je refuse de céder à la panique. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, ta grâce. Ta bonté et ta fidélité. Ta bonté et ta fidélité. Ta bonté et ta fidélité. Ce que Sarah a craint est arrivé. Ce que Job redoutait est arrivé. Je refuse de céder à la crainte. Au nom de Jésus, je bannis la crainte des cœurs des élus de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire, roi de gloire, Seigneur de gloire, qui est comme toi.
Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Béni sois-tu, Père, pour ta grâce, pour ta bonté et ta fidélité. Reçois la gloire. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous servons un Dieu puissant. Nous sommes au service d'un Dieu puissant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, il ne faut plus t'inquiéter. Regarde à ton Dieu. Et il le fera. Et il le fera. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier que l'Éternel garde notre famille. Que l'Éternel garde nos proches. Contre cette pandémie. Contre le Covid-19. Que l'Éternel les protège. Comme il l'a fait en Égypte. Le sang de l'agneau avait plaidé devant le trône. Pour chaque maison. Alléluia. Et ces maisons ont été épargnées. Et les premiers-nés de chaque maison ont été épargnés. Ces maisons ont été exemptées. Nous allons prier que l'Éternel veille sur notre maison. S'il a exaucé Agar dans le désert, frère, ce n'est pas toi qui ne vas pas exaucer. Alors aie la foi ce soir. Aie la foi ce soir. Et prie pour la famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, roi de gloire. Étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Étends ta main de faveur, Seigneur. Étends ta main de grâce. Et souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes amis, mes connaissances, Seigneur. Père, épargne-les, Seigneur. Oh, de ce fléau qui court. Dieu de gloire, garde tes élus. Garde tes enfants. Protège-les, Seigneur. Que ta grâce soit sur leur vie. Que ta faveur soit sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, glorifie ton Saint-Nom. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ma famille. Que le fil de leur vie soit préservé au nom de Jésus-Christ. Père, que le Covid n'ait pas raison de Seigneur. Fais-le, Père, pour la seule gloire de ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de ta protection. La protection divine. La santé divine. Oh Dieu, ta grâce, ta bonté. Ta grâce, ta bonté. Ta grâce, ta bonté. Père, souviens-toi de nos maisons. Souviens-toi de nos différentes familles, Seigneur. Oh Dieu, ta grâce. Donne gloire en ton nom, Seigneur. 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 Merci Jésus pour ta grâce et ta bonté. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier, car nous sommes là pour la prière. Et nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour ce pays. Nous allons prier pour l'Afrique. Parce que les responsables de l'OMS s'inquiètent pour l'Afrique. Ils craignent le pire pour l'Afrique. Mais nous allons prophétiser le contraire. Alléluia. Parce que c'est ce qu'on craint qui arrive. Vrai ou faux? Et ils craignent le pire en Afrique. Mais nous allons prophétiser le contraire. Nous allons prophétiser que le pire n'arrivera pas. Que l'Afrique sera épargnée, exemptée. Élevons la voix et prions. Ouvre la bouche et parle à Dieu ce soir. Dieu attend ta prière. Dieu attend ta prière pour changer une situation. Pour changer une situation. Alors ouvre la bouche, ne te retiens pas. Et prie avec vie. Prie avec foi. Prie avec assurance. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Oh rabababa. Rico sokoro babo. Ribababa. Orion de cône. Orion de cône. Saïd de cône. Dieu de gloire, roi de gloire. Nous te prions pour ce pays. Seigneur, et au-delà de ce pays, nous te prions pour toute l'Afrique. Nous prions que l'Afrique soit épargnée. Père, que la terre africaine soit épargnée. Que le Covid ne prospère point sur ce territoire africain. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, oh Dieu, que tu étendes ta main de grâce, ta main de faveur. Que ce pays soit sauvé. Que, Seigneur Dieu, notre continent soit sauvé. Que notre continent soit épargné. Dans le nom de Jésus-Christ, nous arrêtons la progression, Père, de ce fléau, la progression de ce mal, la progression de cette épidémie. Dans le nom de Jésus-Christ, oh Père, comme Paul l'a dit, Seigneur Dieu au geôlier,
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu, souviens-toi des familles africaines. Épargne l'Afrique, épargne ce continent, épargne ce continent, Jésus. Rabababa, Père, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci, Père, parce que tu le fais. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Oh, Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Reste en prière, bien-aimé. Dans la chambre, au salon où tu es en ce moment, sur ton lieu de travail, reste connecté au surnaturel, frère. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, mais tu es tout pour moi. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, mais tu es tout pour moi. Gagne à toi, Natabao, à tous les Natabale, ton atremo. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, tu es tout pour nous. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous sommes venus crier à l'Éternel. Le Dieu qui a exaucé Agar. Le Dieu qui n'a pas abandonné Agar va se souvenir de toi ce soir. Nous allons prier pour le corps médical. Ce sont nos frères. Ils sont en train de sauver des vies. Mais plusieurs ont perdu la vie en voulant sauver des vies. Nous allons prier que l'Éternel les garde et les protège. Que l'Éternel veille sur eux. Alléluia. Comme ils se souvenaient d'Agar, qu'ils ne tiennent pas compte de leurs péchés, de la vie qu'ils ont menée hier. Que l'Éternel leur fasse grâce, qu'il les épargne. Élevons la voix et prions pour le corps médical. Père, nous te prions, ouvre-leur les yeux comme tu as ouvert les yeux d'Agar. Ouvre les yeux, Seigneur, Père, de nos médecins, nos chercheurs, Seigneur Dieu de gloire. Ouvre les yeux, Dieu de gloire, du corps médical, Père, pour faire ce qu'il faut, pour que tous ceux qui sont atteints, Père, ressortent guéris. Dieu de gloire, garde-les, couvre-les de ton sang, de ton double miracle du feu du Saint-Esprit. Que les anges campent autour d'eux, Seigneur. Père, que la santé divine, la protection divine soit les partages au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous te prions pour nos médecins, nous te prions pour les sages-femmes, les infirmiers, nous te prions pour tout le corps médical, nous te prions de les garder, Seigneur, qu'une aide de protection soit déliée, Seigneur Dieu de gloire, comme un rouleau compresseur. Père, veille sur eux, garde-les, Seigneur, épargne-les, oh Dieu, car après l'épidémie, on aura encore besoin d'eux. Sauve-les, Seigneur, sauve-les, oh Dieu. Garde-les, Seigneur. Oh Dieu, que ta grâce soit sur leur vie. Que ta faveur soit sur leur vie. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui sont atteints en Afrique et dans le monde. Que la guérison divine, que la santé divine soit le partage. Alléluia. Dieu exauce la prière des saints. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris d'Israël. Les cris d'Israël sont parvenus à mes oreilles. Quand je connais cette douleur, il dit, je suis descendu. Quand Dieu descend, la délivrance est là.
Quand Dieu descend, la guérison est là. Quand Dieu est là, la victoire est là. La santé divine est là. Quand Dieu est là, c'est la vie. Alors nous allons l'invoquer. Que ces personnes retournent à la maison guéries. Que la guérison divine s'attache à leurs âmes, à leurs corps. Ils vont la voir et prions au nom de Jésus. Parle à Dieu ce soir. Ta prière va sauver quelqu'un. Ta prière va sauver une vie. Ta prière va sauver une vie. Dieu de gloire, ta grâce. Jésus, ta grâce. Jésus, ta grâce. Jésus, ta grâce. Jésus, ta grâce. Étends ta main de grâce, 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 Seigneur. Souviens-toi de nos parents qui sont touchés, Seigneur, Père, par cette pandémie. Dieu, restaure-les. Donne-leur de retrouver la santé d'autrefois. Répare les brèches dans les corps. Redresse les ruines dans les corps. Que le processus, la guérison dans les corps s'accélère comme un rouleau compresseur. Dieu de gloire, donne gloire en ton nom. Fais du bien, fais du bien, fais du bien. Apporte la guérison, apporte la solution, apporte la vie. Parce que tes élus ont prié, parce que tes enfants ont prié. Oh Dieu, toi tu te souviens d'Agar. Souviens-toi de tes élus. Souviens-toi de nos parents. En Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Seigneur, souviens-toi. Père, souviens-toi. Depuis les États-Unis, depuis l'Italie, depuis la France. Seigneur, tous ces pays européens qui sont affaiblis, Dieu, apporte la vie, apporte la solution, apporte la guérison, Seigneur. Tu es un Dieu de près et un Dieu de loin. Ta main n'est pas courte. Et nous croyons en toi, nous croyons à tes promesses, Seigneur. Si nous prions, tu peux changer la situation. Attends nos cris ce soir et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés et nous recevons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour ce dernier sujet de prière. Nous allons élever ce sujet, nous allons crier à l'Éternel pour que l'Éternel Dieu fasse éclater un feu de réveil. Alléluia. En ces temps difficiles d'épreuves, d'épidémies, où les gens ont peur de la mort, que l'Éternel se révèle aux âmes. Alléluia. Que les âmes se convertissent. Que le réveil, le feu du réveil éclate. Un feu brûlant de l'esprit. Élevons la voix. Et prions pour le réveil. Prions pour le réveil. Prions pour le réveil. Oh Dieu de gloire, nous te prions, Père, au nom de Jésus. Oh Père, tu étends ta main de grâce. 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 Oh Dieu, Père, nous prions pour le réveil. En Côte d'Ivoire, au Bénin, dans toute l'Afrique, en Europe, partout, aux États-Unis. Dieu, le vent du réveil souffle maintenant, Seigneur. Que le vent du réveil souffle. Oh Dieu, Père, qu'on ne trouve même plus de Bible dans les rayons des magasins, des boutiques, Seigneur. Père, que le vent du réveil souffle, 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 souffle. Au nom de Jésus-Christ. Père, tous ceux qui meurent sans te connaître, nous prions, Père, que tu les sauves, qu'ils te connaissent, que tu te révèles à eux. Dieu, que tout obstacle à l'évangile dans les cœurs soit brisé, soit extirpé. Permets qu'ils te connaissent. Père, que tu te révèles à eux. Donne-leur de te connaître en réalité. Donne-leur de se repentir. Donne-leur de te connaître, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Que les conversions se multiplient par centaines et par milliers. Oh Dieu, donne gloire en ton nom, Seigneur. Donne gloire en ton nom, Jésus. Donne gloire en ton nom. Et que le nom de l'Éternel soit craint. Le nom de Jésus soit reconnu. Le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Oh Dieu, ta grâce. Oh Dieu, ta grâce. Oh Dieu, ta grâce. Comme tu te révélais à Corneille, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Fais-toi connaître, oh Dieu. Fais-toi connaître, oh Dieu. Brise les barrières, les obstacles à l'évangile. Père, les territoires où l'évangile n'arrivait pas à pénétrer,
Que ces lieux-là soient assainis au nom de Jésus. Oh Dieu, que cette terre devienne fertile, sensible à l'évangile. Oh Dieu, fais-le. Fais-le, Jésus. Où l'évangile n'arrivait pas à entrer, où l'évangile n'arrivait pas à progresser. Père, que l'évangile prospère, que l'évangile aille de l'avant. Père, que les âmes se convertissent par centaines et par milliers. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Père, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci, Jésus, parce que tu le fais. Merci, Seigneur. Un abri sûr. Éternel pour moi, un abri sûr. 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 Père, nous te rendons grâce. C'est toi notre abri sûr. C'est toi notre solution. C'est toi notre rédempteur. David t'a appelé mon berger. Qui est comme toi? Qui peut faire les choses que tu fais dans les cieux, sur la terre ou sous la terre? Seigneur Jésus, nous te bénissons, Père, parce que le Covid n'est pas un problème pour toi. Nous bénissons ton nom pour la victoire que tu accordes aux élus, aux enfants, à ceux qui te craignent. Nous prions, Père, pour ton peuple, pour l'Église, qu'en ces temps difficiles, que les enfants de Dieu restent connectés à toi au nom de Jésus. Que rien ne vienne les déconnecter, les séparer de toi, Seigneur. Donne-leur de garder la foi, l'espérance. Donne-leur, Seigneur, de demeurer dans la communion avec toi. Merci, Père, parce que la légèreté ne prenne pas le dessus sur eux. Merci, Père, parce qu'ils seront épargnés. Merci, Père, parce que après ce temps de Covid, après ce temps de confinement, il y aura des témoignages vivants et authentiques. Père, je le crois. Je le crois. My God. Je le crois. Parce que même tes servantes, tes enfants, tes élus, tes serviteurs qui sont touchés, Père, rendront témoignage. Ils verront ta gloire. Ils verront ton œuvre. Ils verront ta main œuvrer, Seigneur. Je bénis ton nom pour ces quelques sujets qui sont montés à toi. Merci de garder l'église. C'est vrai, nous ne nous retrouvons plus dans le bâtiment. Mais l'église est à la maison. Jésus est dans nos cœurs. Et je prie que Jésus qui est dans nos cœurs grandisse de jour en jour. Donne-nous d'aller à nos profondes avec toi. Donne-nous de te connaître davantage. Donne-nous de faire ta joie. Merci, Père, de garder notre foi intacte. Merci, Père, de veiller sur nous. Lorsque Saul de Tarse ravageait l'église, les conversions se multipliaient. Ceux qui partaient dans les temples, ils n'ont pas renié Jésus. Même Job a été éprouvé. Il n'étant pas abandonné. Il n'a pas déçu Dieu. Donne-nous d'être à la hauteur de ta pensée. Donne-nous de faire ta joie. Donne-nous de faire ce qu'il faut pendant cette période. Merci, Père, parce que tu le fais. Nous scellons toutes ces prières dans ton sang. Et nous prions, Père, de nous garder. Que nous puissions encore nous retrouver la semaine prochaine pour un autre moment de prière. Sois loué, sois béni. Reçois la gloire, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et à la prochaine.